Quand on ouvre Eclipse ou n'importe quelle de ses distributions, comme Spring Tool Suite, il va toujours nous demander dans quel workspace qu'on veut aller. Un workspace va gérer plusieurs projets. Donc, par exemple, vous pourrez avoir un workspace avec tous vos projets qui sont de travail, un autre workspace avec vos projets open source, un autre avec vos projets personnels. Donc, vous pouvez comme ça gérer votre vie un peu. Puis, vous pouvez choisir aussi d'en mettre un par défaut. Si vous le cochez en ce temps-là, à chaque démarrage, il va aller avec celui par défaut. Et si vous voulez changer, je vais vous montrer comment faire tantôt. Alors, je vais cliquer sur OK. Et puis maintenant, on est dans un workspace qui est complètement vide. Si je vais voir sur le système de fichiers, dans mon répertoire de workspace, le mien s'appelle WK1. En gros, c'est juste un répertoire avec quelques sous-répertoires dedans. Des fois, on va mettre nos projets ici, ça va être d'autres sous-répertoires, mais vous pouvez les mettre n'importe où sur votre disque dur. Ils n'ont pas besoin d'être exactement dans le workspace. Dans le workspace, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir des métadatas. Ça, c'est toutes les configurations que vous mettez, par exemple, quel format les fichiers Java devraient avoir. Donc, est-ce que vous voulez des annotations avec des tabulations ou avec des espaces, combien de tabulations ou combien d'espaces, etc. Alors, tout ça va être enregistré là-dedans, dans les métadatas. Donc là, je vais importer quelques projets, juste pour vous montrer. Alors, je vais prendre des projets existants. Je viens ici. J'aime pas bien gros la façon de fouiller là-dedans. Alors, si vous voulez faire ça simplement, vous pouvez aller dans vos fichiers, puis après ça, tout simplement copier-coller ici. Puis dès que vous déplacez votre souris, là, il va scanner qu'est-ce qu'il y a. Là, il va voir qu'il y a un seul projet, Tiny Apps, mais j'en ai plusieurs sous-projets là-dedans. Donc, il faut lui dire de chercher les sous-projets. Alors, on voit que j'en ai plusieurs. Je vais en prendre juste 2. Puis maintenant, c'est 2 projets qui sont sur mon disque dur, mais qui ne sont pas ici dans mon workspace. Ils vont être dans mes métadatas, bien entendu. Et puis après ça, là, je peux voir qu'est-ce qu'il y a dans mes projets. Si je veux changer de workspace, je vais aller dans File, Switch Workspace, Autre. Puis là, je peux dire par exemple Workspace 2. Là, il va redémarrer dans le nouveau workspace. J'ai maintenant mon nouveau workspace que je viens d'ouvrir. Présentement, pas grand-chose dedans. Je vais, par exemple, créer un projet Java. Puis il va se créer par défaut dans mon workspace. Mais si je veux le mettre ailleurs, je peux tout simplement décocher et choisir une place. Ça va être une application Java 8. Puis je vais faire Finish. Là, ça me dit que c'est associé à la perspective Java. Ça, je vais en parler dans une autre vidéo, c'est quoi les perspectives. Mais pour l'instant, juste pour faire simple, je vais juste dire non, pour rester dans la perspective Spring. Et puis ici, j'ai mon programme test. Et maintenant, si je veux retourner dans l'autre workspace, je vais dans Fichier, Switch, puis là, on voit mon ancien workspace qui est là. Alors, je peux changer. Puis quand je vais retourner dans le menu, je vais pouvoir voir mon Workspace 2 à la place. Alors ici, on voit mes 2 projets. Et puis après ça, je peux faire Switch Workspace.